Cette semaine, en Égypte, on célèbre le 5e anniversaire de la révolution du 25 janvier 2011. En effet, il y a 5 ans, des millions d'Égyptiens sont descendus dans la rue pour réclamer du pain, de la liberté et de la justice sociale et pour montrer leur refus à la passation de pouvoir tout en douceur que voulait effectuer le président de l'époque, Hosni Moubarak, à son fils Gamal. Quelques semaines plus tard, ces millions d'Égyptiens réunis sur la place Tahrir, épicentre de la Révolution, ont réussi à chasser le raïs, celui qui régna pendant plus de 30 ans sur l'Égypte. Mais quelques années plus tard, et après l'année des frères musulmans au pouvoir, une année traumatisante, eh bien, les idéaux et les rêves de ces jeunes révolutionnaires ont volé en éclats. Il y a un chaos sécuritaire, politique et économique qui s'est installé dans le pays depuis 5 ans. Pour beaucoup d'entre eux, la révolution a été volée et les fameuses demandes du 25 janvier ont été oubliées. C'est eux qui veulent aujourd'hui redescendre dans la rue. Mais pour une grande partie d'Égyptiens, aujourd'hui, le pays a besoin de stabilité pour se remettre debout. Alors, mis à part les frères musulmans qui ont annoncé vouloir descendre dans la rue ce 25 janvier, pas d'autres forces politiques se sont déclarées prêtes à manifester de nouveau. En tout cas, la police a d'ores et déjà renforcé son système sécuritaire et la fameuse place Tahrir, épicentre de la révolution du 25 janvier 2011, a, elle, complètement été bouclée. Et on retrouve tout de suite Dora Abdelrazik en direct du Caire. Bonjour Dora. Tout d'abord, est-ce que vous en savez plus sur le nombre de victimes, car les chiffres divergent? Non, c'est très difficile de savoir le nombre des victimes exactes. Comme vous l'avez dit, il y a deux sources. Celle du ministère de la Santé qui parle de 43 morts et des centaines de blessés. Et puis les islamistes qui avancent un autre chiffre peut-être faussé. En tout cas, ce dont on est sûr, c'est que la plus petite des places, Al-Narda, est totalement sous contrôle de la police. Rabaa al-Adawiya, qui se trouve dans le quartier de Nasr City, eh bien, on a encore beaucoup de mal. La police est aux abords de la place. Ils n'arrivent pas à entrer à l'intérieur. D'ailleurs, les chefs frères musulmans de la confrérie, des frères musulmans, continuent à défiler sur le podium central. Ils appellent les partisans de l'ex-président à descendre nombreux dans la rue pour manifester, en représailles évidemment à ces forces, à cette évacuation. Et ils ont mis en place, en exécution, leur menace, celle de semer le chaos en Égypte, car par petits groupes, ils sont dispersés à travers la capitale. Dans certains quartiers, il y a des affrontements assez violents avec les habitants. Ils mettent également le feu à des voitures. Dans le sud de l'Égypte, on a appris également que 3 églises coptes ont été incendiées. Et c'est un petit peu les mêmes scènes qui se répètent dans les autres gouvernorats, Alexandrie, Ismaïlia, Asyut. Donc la situation reste encore très tendue et les forces de l'ordre sont déployées un petit peu partout à travers la capitale. Certains axes routiers sont totalement coupés et les avions aussi survolent de très près la place Rabaa al-Adawiya où les islamistes sont très nombreux avec beaucoup d'enfants et de femmes à l'intérieur. Merci Dora Abdelrazik, vous étiez en direct du Caire. Et on retrouve en direct du Caire notre correspondante Dora Abdelrazik. Dora, cette tragédie suscite aussi beaucoup d'émotions, bien sûr, dans tout le pays. Oui, c'est un pays endeuillé qui s'est réveillé dans le choc, dans la douleur et dans la confusion totale concernant bien, la disparition de ce vol. Toute la journée a été très difficile à vivre pour les Égyptiens, pour les familles et des victimes également qui se trouvaient à l'aéroport du Caire et qui demandaient à avoir des informations car les autorités égyptiennes ont mis du temps à prendre la parole, notamment lors d'une conférence de presse qui a été donnée par le ministre de l'Aviation civile qui refusait d'utiliser le terme crash, que l'avion avait disparu, qu'on n'avait pas plus d'éléments et qu'il fallait attendre en fait d'avoir des éléments tangibles pour pouvoir dire ce qui était vraiment arrivé à cet avion qui a disparu tôt ce matin. Alors pour l'instant, il y a encore des familles qui sont présentes à l'aéroport du Caire. Elles sont prises en charge dans un hôtel. Une cellule psychologique a également été mise en place et la plupart des familles aujourd'hui demandent aux recherches qui sont encore en place s'il y a des survivants, sinon qu'au moins on leur rapatrie les corps de leurs proches pour pouvoir les inhumer et commencer à faire leur deuil. Merci Dora.